Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, aujourd'hui on ne fait pas une revue du Jurassic Park Crossover Transformer avec JP12 et Dilophocan, mais plutôt on va regarder un set d'autocollants de Toy Hacks pour JP12 et le Dilophocan. Donc j'adorais les figurines. C'est vraiment un des meilleurs sets crossover qu'on a eu depuis très longtemps. Ils sont vraiment géniaux. Mais là, on va avoir des autocollants qui vont les rendre un peu plus beaux. Donc, on a ici des vitres. Mettre bleu complètement dessus. On a un peu d'effet de pluie. Donc, ça, je sais pas trop si je suis un fan. J'aime bien les fenêtres, même s'ils sont translucides présentement. J'ai pas tellement de problème avec les fenêtres, parce qu'au moins, ils sont translucides tout partout pareil. Contrairement Stranger Things un peu, le véhicule, les vitres, il y en a, certaines vitres sont peinturées bleues, d'autres sont translucides vertes et d'autres sont translucides bleues. Donc ça fait aucun sens. Mais celles-ci sont toutes bleues, donc j'aime bien. Mais là aussi on a comme, avec un effet de pluie, c'est difficile à voir, mais voilà, on a comme un effet de pluie dans la vitre. Je sais pas si je vais utiliser, on verra. On a ici de la saliture, on peut dire. Donc rendre le véhicule plus salaud. On a ici des rimes, des trucs pour mettre sur les pneus. On a d'autres détails pour les numéros ici. Et on a aussi, à l'envers ici, une meilleure étiquette pour la canette de crème à raser. Et j'adore. Je vais l'utiliser, celle-là, c'est vraiment trop bien. On a ici Dino Bolan. C'est un truc très cool. Donc, ouais. Et on a d'autres petits détails ici. Donc voilà. Alors juste avant d'appliquer les autocollants, on va voir ici la figurine, qu'est-ce que ça a l'air avant. Donc quand même bien. Comme je dis, on a la canette ici qui est juste avec le logo Autobo, que je vais mettre le vrai logo qui va être plus réaliste. Sinon, on a les portières ici, Jurassic Park. On a les vitres, comme je dis, les vitres sont toutes bleues, translucides. J'aimais bien, j'avais pas trop de problème avec ça. Je sais pas si je vais mettre les vitres complète peinture autocollant, puisque j'ai pas de problème avec les vitres translucides bleues comme ça, elles sont bien. Et pour le Dilophocan, j'ai aucune idée, les autocollants qui vont dessus, j'imagine c'est des trucs pour cacher les rivets surtout. Donc voilà le Dilophocan sans autocollant. Donc on va appliquer les autocollants en mode robot et on va revenir tout de suite après. Donc nous voici avec les robots à tout décorer avec les autocollants. Et bon, j'en utilise beaucoup. Il y avait quelques alternes, des trucs alternés. Donc on avait des yeux ici pour JP12. J'ai été avec un set. Donc il reste 3 autres sets alternes. Donc on a un bleu plus pâle et des expressions différentes dans les yeux. Difficile à voir, mais c'est très petit. Là. Et il me reste énormément d'autocollants. Donc je n'ai pas appliqué les vitres. Ça fait un beau détail, mais j'aimais pas le fait qu'on a la pluie à l'intérieur. Donc c'est comme s'il mouillait à l'intérieur du véhicule, ce qui était un petit peu étrange. J'aimais pas tellement. Et en plus, à l'intérieur, on a des détails avec le volant, les sièges et tout. Donc ça cache les détails. Alors je ne suis pas allé avec les vitres. Donc on met ça de côté. Et on a énormément de trucs alternés. Donc on a les numéros différents. On a le JP12 évidemment. Donc j'ai gardé les numéros originaux. On a la canne ici qui maintenant on peut faire une différence avec une canne de thinner de peinture. Mais j'y suis allé avec la canne originale de Jurassic Park, le Barbasol. On a ensuite un paquet de plaques immatriculation différentes pour matcher les numéros ici qu'on a. Mais comme je dis, je suis resté avec par défaut. Et on a le Dinobo Island. Donc au lieu de Jurassic Park, on a Dinobo Island. C'est cute, mais j'aimais pas le logo. On peut voir ici, c'est comme s'il est mal imprimé. On dirait que le rouge comme tout coulé sur le blanc du Dinobo Island, le nom. J'aimais pas tellement. Mais bref, je préférais vraiment plus le Jurassic Park original. Alors, j'y suis resté. Donc, pour commencer, on a ici le Dilophocan avec des petits détails en robot. C'est vraiment le mode robot qui a le plus de détails. Le mode Dilophocan... pas tellement de trucs peinturés, d'autocollants appliqués, là, mais bref, sur les bras ici, on a un petit détail, juste là, on a sur le côté ici, et à l'intérieur aussi, c'est difficile à voir, là, mais dans les lignes ici, on a des trucs dorés, j'essaie de voir, voilà, ici, un petit peu, on peut voir, là. C'est très difficile à appliquer, là, mais voilà, côté de la tête, on a les petites oreilles ici, comme ça, comme des vis, on a sur les cuisses, les petits détails des lignes ici, la fourche,
Sur le côté des mollets, on a ce truc-là ici. Et on a beaucoup de trucs pour cacher les rivets. Donc, on a des rivets ici de cachés. Ça, je trouve ça vraiment cool. Le problème, c'est qu'il n'en donne pas assez. Donc, on en a 2 ici, plus 3 à l'intérieur, plus 2 ici, et il en manquait. Donc, on a encore un autre rivet ici qui est dénudé. Donc, il manque. On a un autre qui manque ici, ici. On a un à l'intérieur du visage. Juste ici, c'est cool. On a un sur le côté de la queue ici, qui était le gros rivet. De l'autre côté, on n'en avait pas. Malheureusement, c'est un petit rivet. Donc, comme je dis, il en manquait beaucoup. C'est dommage. On a 2 autres trucs rivets cachés ici. J'en ai mis 2 autres ici sur le côté. Et c'est tout. Le reste, comme on peut voir, il en manque. Encore ici, sur le dessus, sur le côté. Donc c'est vraiment dommage. C'est cool qu'on a le truc pour cacher les rivets. Ça aide énormément. Mais il n'y en a pas assez. Il en faut plus. Donnez-en plus. Ensuite, JP12 en mode robot. Encore là, vraiment très cool. On a beaucoup de beaux détails. Donc pour commencer, on a la canne de crème à raser Barbasol. Donc vraiment très belle. J'adore. On remet ici. Et voilà. Donc, si on enlève son casque, on a ses yeux. Donc, je suis allé avec ces yeux-là. Quand même très beau. On a, si on enlève le pistolet ici, voilà, on a les lumières. Les blanches ici, les gris et les oranges en dessous. Donc, ça, c'est cool. On a la plaque. Oups, on a la plaque d'immatriculation encore là. Comme je dis, moi, c'est l'original. Donc, c'est pas une autocollant. Mais on pouvait rajouter par-dessus des types différents pour matcher les numéros qu'on peut donner. On a la marque sur les pneus. Donc Radial, BF Gourich, quand même cool. On a la fourche ici. On a les cuisses. On a les genoux ici, les pads. Sur les pieds, on a ce détail rouge là. Et on a comme la semelle, la botte ici. Sur les côtés des cuisses, on a petit détail ici. Voilà, on peut voir maintenant. Donc on a ça. Et encore là, on a des petits trucs de rivets. Donc en haut ici, sur les cuisses grises, on a des trucs de rivets cachés. En arrière aussi. Donc on peut voir sur les cuisses, les rivets sont cachés. Et sur les bras aussi. Donc voilà, même ici à l'intérieur, on avait un autre rivet. Donc ça, je trouve ça très cool qu'on ait des trucs de rivets. Encore là, il n'y en a pas assez. Donc ouais, on n'a pas grand chose d'autre. Donc je vais les transformer et on revient tout de suite après. Donc les voici en mode véhicule sans les autocollants. Alors voilà que ça a l'air. Donc juste un petit look avant d'appliquer les autocollants. Quand même bien. Et ouais. Ensuite on a notre Dilophocan. Encore là, sans aucun autocollant. Et je doute vraiment que les autocollants vont juste surtout cacher les rivets en mode dino. Donc voilà. Alors, on va maintenant appliquer les autocollants dans leur mode alterné et on revient tout de suite après. Donc les voici, transformés en mode dino et véhicule. Donc pour recommencer, on a le Dilophocan. Mais bref, il n'y a pas grand chose dessus en dino. On a encore juste les trucs de rivets que j'ai déjà montré en mode robot. Donc le queue ici, les rivets ici, encore là. Il nous manque des rivets pour la jambe ici. Donc voilà, juste ça, c'est tout. Il n'y a vraiment rien mode dino pour lui. C'est dommage. Mais bon, ça... J'ai hâte que les rivets qui ajoutent beaucoup, j'adore, mais il en faudrait plus. Et pour JP12, vraiment beaucoup de trucs. Alors on a comme, très évidemment, on a beaucoup de trucs de saleté, des trucs sales. Donc ça, je trouve ça cool, ça y rajoute beaucoup de caractère. Vraiment nice. On a les lumières sur le dessus ici. On a les lumières en avant, et si j'enlève le canon ici, on a les lumières. Et on a là aussi la grille noire. Donc chaque ligne noire de la grille est un autocollant. Donc c'est vraiment cool. Ça ajoute beaucoup. J'adore. Mais ouf, c'était quelque chose à assembler. Les pneus ici, on a la marque BF Goodrich Radial all-terrain. C'est vraiment cool. Le problème, c'est qu'on en avait un aussi pour la roue arrière. Mais le mien, sur mes autocollants, j'avais 4 pneus avec les marques blanches et un 5e vide. Donc c'est un rond vide. Je comprends pas. Je regarde les screenshots sur internet et il devrait y avoir aussi la même marque que ça, mais je l'ai pas. Donc c'est peut-être un mauvais imprimé que j'avais sur ma feuille, je sais pas. Donc ouais, c'est étrange. Mais bref, on a aussi les lumières ici de frein. On peut avoir pour les plaques ici, mais j'ai gardé les originales. Même chose pour les numéros ici, j'ai gardé les originaux.
On a aussi le Jurassic Park original sur le côté de la porte, que l'on aurait pu changer, mais que j'ai préféré garder. Et j'ai pas mis les vitres, puisque encore là, comme je dis, à l'intérieur, on a comme le volant, les sièges, le dash et tout, donc ça cache le détail et jamais pas l'effet de pluie dessus. Donc voilà. En dessous, pas grand chose, c'est surtout les bottes et on a déjà vu ça en mode robot. Alors ouais, quand même très cool, j'adore, mais il reste énormément de doubles. Donc les vitres que j'ai pas utilisées, tous les doublons ici des numéros que j'ai pas utilisés, avec les plaques, la canne, c'est cool, mais ouais, j'ai juste vraiment beaucoup utilisé cette feuille-là et la feuille des trucs sales. Donc voilà, il nous reste encore des yeux ici et une ligne de grille qui nous rajoute de plus au cas où, j'imagine, mais bref. Et comme je dis, on a tous les points ici pour cacher les rivets du dilophoton. Malheureusement, on a besoin de beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Mais ouais, sur ce, le kit Jurassic Park Crossover Transformer de JP12 et le Dilophoton, le set de label de Toy Hacks, très haute recommandation, vraiment très cool. Ça ajoute beaucoup les rivets, mais on n'a pas assez pour lui. Et lui, le rendre plus sali et plus accurate, j'adore. Donc, très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.